Un miracle de Victoria Mass, lu par Julie Pouillon. Quelques clients déjeunaient en terrasse. À l'écart, assis à sa place habituelle, Goulven avalait une galette, le visage rougi par le soleil. Chacun trompait ce mois de février le temps d'un déjeuner, se laissant à penser, dans le confort de cette lumière généreuse, que cet hiver n'était finalement pas si rude. « Tiens, tu enverras ça chez toi. » Madeleine déposa un récipient sur le comptoir. Protégé d'un film plastique, celui-ci contenait une tarte au saumon qu'elle avait préparée la veille. « J'ai croisé ton père hier. Il a une tête grandouée à faire fuir les fantômes. » Perché sur le tabouret, Isaac finissait le plat du jour, un kick à farce, cette farine de blé noir servie avec un pot-au-feu de viande et de légumes. Ce plat seul lui ouvrait vraiment l'appétit, le grisait de son parfum intense et parfumé, le reliait encore à une certaine notion du plaisir. « Il ne dort pas la nuit. J'entends marcher dans la maison. Eh bien qu'il mange tout de même. » En terrasse, des voix interpellèrent Madeleine, demandèrent du cidre. D'un geste, elle leur répondit qu'elle venait, s'empara d'un pichet, sortit. Elle remplit les verres, badina avec les clients, posa sa main sur une épaule, pleine d'aisance et d'amitié, heureuse de pouvoir encore cuisiner et encore servir, car c'était dans ce métier qu'elle accomplissait ce que l'existence exigeait, le lien aux autres. De son côté, Isaac débarrassa son assiette. La tarte au saumon en main, il s'éclipsa du restaurant et repartit chez lui. Sans surprise, l'éclaircie se retira sur la route. Des nuages murèrent le ciel, rappelèrent que l'heure était toujours celle de l'hiver. À leur teinte anthracite, l'adolescent anticipa l'averse et pressa le pas. Il atteignit la dernière intersection et s'engagea sur le sentier côtier qui descendait vers la mer. L'espace se dégagea, révéla progressivement la grève blanche qui s'étirait en contrebas, son sable pâle comme une farine, les traînées sombres de varech, les éboulis rocheux que révélait la marée basse. Il hâta le pas. Des gouttes commençaient à tomber, se fixaient sur la cellophane entre ses mains. À sa droite, la côte se prolongeait, menait vers un promontoire qui s'élevait à 3 mètres au-dessus de la grève. Il s'apprêtait à le dépasser, à hâter le pas juste avant le déluge, mais il se retourna, subitement, fixant le promontoire sans l'avoir décidé, lui qui ne se laissait plus distraire par le décor, lui qui n'avait pas regardé un crépuscule depuis presque 10 ans. L'averse tombait à présent. L'eau, abondante, mouillant ses cheveux, glissant sur ses mains, il ne le sentait pas. Ses paupières ne sciaient plus. Il quitta le chemin et avança vers le promontoire, malgré lui, approcha de ce qui retenait son regard, là, juste au-dessus du rebord, ce qui lui apparaissait malgré la pluie diluvienne, malgré la tête qui lui tournait, un vertige inconnu. Il s'arrêta à nouveau, les yeux écarquillés, impressionné tel un enfant, fixant ce qu'il distinguait toujours, qu'il n'avait jamais remarqué là, qu'il n'avait même jamais contemplé nulle part, et ses bras se relâchèrent, oublièrent le plat dans ses mains, laissèrent la tarte chuter et se briser en morceaux à ses pieds.